J'ai la lucha ce matin, par la grâce du Seigneur, de vous amener sur une thématique très importante que Dieu a gravée sur les tables de mon cœur. Alors que j'étais en prière au cours de la semaine, l'Esprit du Seigneur s'est révélé à moi sur ce thème que nous allons aborder ce matin. Le thème est intitulé Religion et spiritualité. Regarde ton frère, dis-lui religion et spiritualité. Regarde une autre personne, dit religion et spiritualité. Alors, comme sous-thème, c'est l'adhésion au monde spirituel pour une vie d'impact. C'est mon sous-thème. Thème général, religion et spiritualité. Sous-thème, l'adhésion au monde spirituel pour une vie d'impact. Amen. Manambe Zayayo Mami Pesilo Bimba Lokumu Pena Kemo Ezumana Nakumi Sisio Nanguma Belio Kolo Baye Kolo Baye Nalingio, 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 La communication peut nous afficher les textes, s'il vous plaît. Si les textes sont affichés, il fait tellement chaud ce matin. Les textes sont affichés. Les textes sont affichés. C'est bon. Nous sommes là. Les textes sont affichés. Je vais compter jusqu'à 3. C'est 2 Pierre qui est là, c'est ça? Jacques 1. Ok. 1, 2, 3. Faisons la lecture ensemble. J'aimerais que nous reprenons ce texte avec un peu plus de vie, s'il vous plaît. 1, 2, 3, faisons la lecture ensemble. Et nous allons faire la lecture. 1, 2, 3, faisons la lecture ensemble. Oh, Seigneur. J'aimerais que nous reprenions le verset 8, c'est ça? 1, 2, 3. Nous sommes au verset combien là? Allons-y, s'il vous plaît. Non, reprenons le verset 4, s'il vous plaît. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Le texte. Texte suivant. Lisons jusqu'au verset 8 sans que je ne demande la lecture. Ok, écoutez-moi attentivement ou écoutez-moi essentiellement s'il vous plaît. Ce que je vais dire ce matin est très important. Prêtez-moi votre attention. Elle vous sera remise après 30-45 minutes par la grâce de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais définir avec vous, faire une petite étude comme d'habitude sur le mot religion. J'aimerais lire 3 définitions. Amen. Sur le mot religion. Permettez-moi. Alors, les dictionnaires francophones définissent la religion, montent légèrement. Je joue en grave. Reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée, virgule, intellectuelle et morale. Amen. Donc la religion, dans une définition littérale d'abord, c'est la reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur. Amen. De qui dépend sa destinée, virgule, ses attitudes intellectuelles et morales. Pour ceux qui notent. Deuxième définition. Les dictionnaires disent aussi que la religion, amen, c'est la croyance, virgule, conviction religieuse. Pour ceux qui notent. Je vais lire 4 définitions pour avoir une bonne exégèse, une bonne plateforme pour naviguer. Troisième définition. La Bible définit la religion non comme un simple rituel, mais comme une relation vivante avec Dieu, virgule, caractérisée par l'amour, la foi en Jésus-Christ et l'obéissance. Pour ceux qui notent. La Bible définit la religion non comme un simple rituel, mais comme une relation vivante avec Dieu, caractérisée par l'amour, la foi en Jésus-Christ et l'obéissance. Pour ceux qui notent, j'aimerais lire une troisième définition, mais celle-là, elle est carrément une définition étymologique. Permettez-moi. Ok, je vais lire d'abord un commentaire, selon les commentateurs bibliques, et puis je vais donner une définition. Ok, la religion désigne un ensemble de croyances, des pratiques, en parenthèse rites, amen, et des dogmes structurant le rapport entre l'homme et le sacré ou une puissance divine, pour ceux qui notent. Donc la religion désigne un ensemble de croyances, des pratiques, en parenthèse rites, et des dogmes structurant le rapport entre l'homme et le sacré ou une puissance divine, pour ceux qui notent. Alors, le mot religion tire son origine de l'écriture latine qui veut dire religio, comme vous écoutez. Religio en français veut simplement dire scrupule, respect, amen si vous voulez, sacré et toutes ces choses. Ok, j'aimerais lire une définition clé. Selon les sociologues même d'ailleurs, amen. Les sociologues disent par contre que la religion, les sociologues dans la salle, Renaud est là. Voilà, c'est pas moi, c'est sans, voilà, c'est l'exégèse. Les sociologues disent que la religion, c'est l'ensemble des croyances et des pratiques partagées unissant une communauté. Amen. Voilà. Unissant une communauté, en parenthèse, un lien social. Lorsqu'on parle encore de la religion chez les Romains, amen, les Romains, ils donnent encore une approche un peu différente que celle des sociologues.
les Romains disent, la religion initialement chez les Romains, ils désignent la crainte des dieux. Donc des dieux avec petit d et avec petit d. La crainte des dieux ou un scrupule de conscience. Donc chez les Romains, par contre, quand on parle de la religion, c'est la crainte qu'un humain a envers la divinité qu'il vénère. Alors, j'aimerais être franc avec vous ce matin. Vous allez constater qu'il y a des personnes qui vénèrent d'autres divinités en dehors du Dieu qui a fait le ciel et la terre. Si vous partez en Chine, on va vous dire que là-bas, le Bouddha est vénéré comme l'entité, amen, la divinité majeure. Amen. Si vous partez en Égypte, par exemple, dans les temps antiques, on va faire comprendre que c'était Pharaon qui était adoré comme une divinité. Et même jusqu'aujourd'hui, ces pratiques demeurent. Amen. Je vous disais, il y a quelques temps, j'étais au Bénin une fois et en arrivant au Bénin, il y avait un mur sur lequel on m'amenait. Il y avait beaucoup de statuettes, de divinités représentées sur des murs. Vous voyez? Donc ces personnes-là, sont aussi des personnes qui comprennent le principe des religions. Mais juste que l'appartenance ou la source d'adoration diffère. Amen. Ici au Gabon, vous voyez un peu le débat qui se passe sur la toile, le retour aux ancêtres, ou au retour aux pratiques ancestrales. Vous voyez, pour eux, ils disent que leur Dieu ou les dieux qu'on doit adorer, ce sont les ancêtres. Vous voyez? Mais nous n'avons pas adoré des hommes, nous adorons le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Donc, concernant le principe des religiosités, c'est un grand monde où chaque divinité est vénérée selon la croyance d'un peuple envers elle. Amen. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous sommes là ce matin, c'est parce que nous le vénérons, nous l'adorons en fait. Mais de la même manière que nous sommes ici, il y a des gens qui ont fait le culte hier samedi, qui adorent peut-être un autre Dieu que le Dieu que nous adorons. Il y a des gens qui ont fait le culte vendredi dans les temples, qui adorent un autre Dieu que le Dieu que nous adorons. Donc quand on parle de la religion c'est un grand monde où chacun des peuples vénère alléluia, une divinité. Dis cela à quelqu'un. Dis la religion c'est un monde où chacun des peuples vénère une divinité. Amen. Mais ce matin, je ne vais pas trop m'attarder sur d'autres religions parce que je n'ai pas conscience, mais je ne crois pas en ces religions. Amen. Je crois en une seule religion. Amen. C'est celle que je vénère. Alors dans l'ancien temps également, vous allez comprendre qu'avant le christianisme, il y avait plusieurs religions. Mais l'une des religions les plus évidentes dans l'ancien temps, c'était le judaïsme, par exemple. Ouais. Dans le judaïsme, il y avait des pratiques qui étaient contraires aux pratiques du christianisme aujourd'hui. Dans le judaïsme, quelqu'un peut avoir 1000 femmes, c'est pas un péché. Mais dans le christianisme, si tu as plus d'une femme, c'est un péché. Donne-moi un amen. Il n'y a pas de débat là-dessus, ça donne-moi un amen. Tous quelqu'un dit amen bien. Voilà, c'est pas dit que dans la Bible, non, ça c'est le judaïsme. Nous ne sommes plus à l'ère du judaïsme, nous sommes à l'ère du christianisme. Et dans le christianisme, montrez-moi un couple dans le Nouveau Testament qui avait 2 ou 3 femmes. Montrez-moi dans la Bible, j'arrête de prêcher. Il n'y en avait pas. Des couples polygames dans le Nouveau Testament, juste dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, l'une des religions les plus évidentes, c'était ce que je suis en train de parler. Amen. Le judaïsme. Dans le Nouveau Testament, Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Même Christ ne n'a qu'une seule femme. Acclame très fort le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, boire l'alcool, c'est un péché. Dans le judaïsme, on veut boire le vin. Dans le Nouveau Testament, boire l'alcool, c'est un péché. Dis avec moi, amen. Dis avec moi, amen. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tout ce quelqu'un dit, il n'est pas écrit que buvez, mais n'abusez pas. Ça n'existe pas. Boire, c'est un péché. Amen. Dis à quelqu'un qui n'a pas dit que oh, j'ai mal à l'estomac. Toi, tu n'as pas mal à l'estomac. La seule fois que l'alcool a été, le vin, même pas l'alcool, le vin a été recommandé dans la Bible, c'est lorsque Timothée faisait face à un mal d'estomac. Et Paul lui a dit que pour calmer ton mot d'estomac, il y a une certaine qualité de vin qui calme le mal d'estomac. Il faut prendre ça. Bon, maintenant, toi, est-ce que tu as l'estomac pour aller prendre le vin là?
Acclame très fort d'abord le Seigneur. Oh, il faut qu'on soit clair. Quelqu'un a pris le vin à cause d'une raison principale. Lui donner les interdictions qui vont dans ce sens. L'alcool. Ou chez les traditionalistes, lorsqu'on parle aussi de la religion c'est tout mouvement en dehors de l'esprit. Amen. Donc toute pratique qui se fait à l'église en dehors de l'esprit, aussi chez les charismatiques ou les églises traditionnalistes. Amen. Ce mouvement est appelé quoi? La religion. C'est-à-dire qu'une église où le Saint-Esprit n'est plus, généralement chez nous les charismatiques, on dit que la religion c'est lorsque l'esprit n'est plus en un lieu. Alléluia. Lorsque quelque chose devient une routine sans l'esprit, ceci est appelé quoi? Est appelé la religion. Mais dans ma compréhension ou dans mon allocution ce matin, j'aimerais que vous souligniez quelque chose. Il n'y a pas d'accès à la spiritualité sans passer par le principe de la religion. En d'autres termes, vous ne pourrez jamais connaître la spiritualité si vous n'appartenez à une religion. La religion, en d'autres termes, est la porte de la spiritualité, en d'autres termes. Si vous voyez quelqu'un qui fait une spiritualité, amen, une spiritualité sans appartenance, sans appartenance à une religion, c'est une pratique occulte, excusez-moi. Amen. Toutes les personnes qui parlent de la spiritualité passent par la porte de la religion. En d'autres termes, vous ne pouvez pas atteindre la spiritualité si vous n'appartenez à une religion. La spiritualité est la conséquence d'une appartenance à une religion. Amen. Et dans le monde spirituel, je disais, il n'y a pas que les chrétiens, c'est un grand monde aussi. Alléluia. L'obédience, les traditionalistes, vous savez qu'il y a des gens spirituels chez les traditionalistes. Oui. La preuve en est, leur initiation consiste à manger du bois et puis on commence à voir des esprits quelconques. Amen. L'islam, j'ai vu une église islamique où on chasse les démons. Pas une église islamique, la mosquée où le prêtre, les gens manifestaient même. Ouais. Chez les catholiques aussi, il y a des personnes spirituelles. Chez les éveillés aussi, il y a des personnes spirituelles également. Ce n'est pas tout le monde qui est spirituel aussi chez les éveillés. Lorsque vous lisez les épîtres de Paul, je crois, en Éphésiens ou Colossiens, Paul parle de trois types de personnes. Paul parle de l'homme animal, il parle de l'homme charnel. L'homme animal, c'est lui qui les athées, donc les personnes qui ne croient pas en Dieu. Ils sont considérés comme des animaux dans la Bible. Il y a une deuxième catégorie de personnes, on dit l'homme charnel. C'est celui qui a reçu Jésus, mais qui ne marche pas selon l'esprit. Et il y a une troisième catégorie de personnes, s'il vous plaît, ça siffle. Et l'homme, la troisième catégorie de personnes, c'est l'homme spirituel, qui est selon Romains 8,13, marcher selon l'esprit, et vous n'accomplissez. Donc tous autres fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Donc c'est trois catégories de personnes. Donc même dans l'église charismatique ou l'église de réveil, tout le monde n'est pas spirituel. Mais cependant, tout le monde pour aller dans la spiritualité passe par la porte de la religion. Lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, je n'avais pas conscience de certaines réalités spirituelles. Mais la religion m'a amené à être en contact avec le monde spirituel afin de le comprendre et afin de le maîtriser. Donc votre dimension dans la spiritualité consiste ou commence par le fait que vous appartenez à l'obédience. Tous quelqu'un dit que dans le monde que nous vivons, on ne vit pas sans appartenance. Il y a quelqu'un qui me dit le monde dans lequel nous vivons, on ne vit pas sans appartenance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois appartenir à un clan, tu dois appartenir à la preuve en est. La preuve en est. Tu n'es pas tombé du ciel. Tu as une source, tu as une appartenance. Amen. Que ce soit familial, que ce soit clanique et tout, tu as une source. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui n'est pas tombé du ciel. Tu n'es pas tombé du ciel. Tu as une source, tu as une généalogie. Tu appartiens à un groupe ethnique, tu appartiens à un clan et autres. Et dans le monde spirituel aussi, il n'y a pas de personnes qui dominent sans l'appartenance. Alors donc, je vais vous souligner ce matin que la religion est le départ, ce n'est pas la conclusion. C'est-à-dire que lorsque vous convertissez, vous appartenez à une religion.
jusque-là, il n'y a pas encore quelque chose d'extraordinaire qui a commencé. Jusque-là, vous n'êtes pas encore ouvert aux réalités spirituelles ou au monde spirituel parce que vous appartenez à la religion. C'est le premier pas. Amen. Mais après qu'on appartient à une religion, nous ne devons pas nous arrêter là. La religion, c'est un premier pas pour un voyage. Alléluia. Et le voyage nécessite le fait qu'on puisse embraser le monde auquel la religion nous met en contact, c'est le monde spirituel. En d'autres termes, vous devez souvenir ce matin que vous ne dominerez jamais dans le monde parce que vous appartenez à une religion. Non. Vous ne dominerez jamais sur la terre parce que vous appartenez à la religion chrétienne. Vous ne dominerez jamais parce que vous appartenez à la religion musulmane. Vous ne dominerez jamais parce que vous appartenez à la religion catholique. En d'autres termes, les religions ou l'appartenance à la religion ne vous donnent pas la domination sur la terre. Non. On peut être chrétien, alléluia, mais être chrétien par une autre obédience. On peut être musulman, mais ne pas connaître la domination. Pourquoi? Parce que les personnes pensent que le fait d'appartenir à une religion, c'est là que la domination commence. Non, c'est pas vrai. La domination ne commence pas par le fait d'appartenir à une religion. Mais la domination commence par le fait d'appartenir à une spiritualité dans la religion. Parce que dans chaque religion, il y a un principe de spiritualité. Je peux avancer ce matin. Je peux avancer ce matin. Il y a quelqu'un qui est dans la religion chrétienne. Il y a une spiritualité dans la religion chrétienne. Et si tu n'adhères pas à cette spiritualité, tu ne peux pas connaître la domination sur la terre. Le problème des hommes, c'est que les hommes appartiennent aux religions, mais ils n'appartiennent pas aux spiritualités dans les religions. Il y a une différence entre appartenir à la religion et adhérer à la spiritualité dans la religion à laquelle tu appartiens. Est-ce que je peux avancer ce matin? Est-ce que je peux avancer ce matin? Regardez, appartenir, dire que je suis chrétien ne vous donne pas d'influence. Mais c'est lorsque vous allez appartenir à la spiritualité et rattacher au christianisme que vous allez commencer à dominer. En d'autres termes, appartenir à la religion ne vous donne pas la domination. Dire que je suis catholique ne change pas de vie. Je suis catholique, je suis confirmé, baptisé, ça ne change pas de vie. Amen. Je suis éveillé, je suis responsable, je suis pasteur, ça ne change pas de vie. Je suis musulman, j'ai pris la sourate, ça ne change pas de vie. Votre vie commence à recevoir un impact lorsque vous respectez la spiritualité qui appartient à votre religion. Parce que dans chaque obédience, il y a un principe de spiritualité. Donne-moi un amen. Oui, chez les chrétiens, il y a une spiritualité. C'est pas je dis que je suis chrétien. Bon, dis-moi, toi tu es chrétien, mais tu ne deals pas avec la spiritualité qui est rattachée à ta religion chrétienne. Tu fais peur à qui? Même un démon, tu ne fais pas peur. Même un démon, tout ce quelqu'un dit que même un démon, tu ne feras pas peur à un démon. Il y a quelqu'un qui dit que même un démon, tu ne feras pas peur à un démon. Le but, c'est pas porter des Bibles. Le but, c'est pas d'être à l'église tous les jours. Le but, c'est de dealer avec la spiritualité de ta religion. Dans chaque religion, il y a un principe de spiritualité dans chaque obédience. Dans l'obédience musulmane, il y a une spiritualité à respecter. Dans l'obédience traditionnelle, il y a une spiritualité à respecter. Dans l'obédience chrétienne, il y a une spiritualité à respecter. Est-ce que vous savez qu'il y a des gangas qui tapent poteau? La plupart d'ailleurs tapent poteau. Mais je ne vais pas vous cacher. Il y a des gangas qui tapent des démons mais qui sont vrais. Vrai dans quel sens? Dans le sens pas de sa source, mais dans le sens où il peut vous annoncer des vrais événements et les choses arrivent comme il annonce. Je reste convaincu qu'il y a des gamins qui sont partis voir pour un enfant. Il va dealer avec ses génies, il va vous donner un enfant. Vous êtes d'accord avec moi que le diable n'a rien créé? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que le diable n'a rien créé? Mais vous êtes d'accord avec moi que le diable peut donner quelque chose à quelqu'un? Possible. Possible. Il y a des faux gamins, il y a des gars qui ont des alliances vraies avec leurs démons. Peuvent donner quelqu'un la gloire. Vous n'avez pas vu dans ce monde des personnes aller prendre des gloires chez les féticheurs? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu? Si. Mais dans les traditionnalistes aussi, ou dans les mêmes gangas là, il y a d'autres qui tapent poteau. Est-ce que vous savez que dans le principe de spiritualité, je dis quelque chose, est-ce que vous savez que même chez les démons, vous ne pourrez pas avoir le succès si le démon auquel tu es parti prêter à les gens ne t'accompagne pas? C'est qu'il y a des gens même qui partent signer les alliances avec les démons, mais qui ne respectent même plus une spiritualité démoniaque. C'est compliqué, hein? Non, d'abord tu vas sur le diable, et même le diable, là, tu ne respectes pas ce qu'il te dit. Écoutez-moi, toutes les personnes que vous voyez, les plus grands satanismes de ce monde, qui ont de l'impact, c'est dû à un respect des principes. Dans le monde spirituel, il y a la loi de consécration. Et c'est le même principe partout.
Si tu es marabout, tu ne te consacres pas, tu ne peux pas avoir de l'influence. C'est clair. Si tu es chrétien, si tu ne te consacres pas, tu ne peux pas avoir quoi? De l'influence. Alléluia. Quand je vois des marabouts, des gens venir sur la toile, insulter les pasteurs font ceci, les pasteurs font cela, ok. Mais dans le principe aussi des consécrations chez les marabouts ou chez les traditionnalistes, c'est le même principe. Un vrai marabout ne vient pas sur la toile pour insulter les gens en dessous des habits, en fait. Parce que le principe de consécration est chez eux. Un vrai marabout ne vient pas sur la toile pour boire le vin, mais pour monter des images à caractère sexuel. Il y a le principe aussi de quoi des interdits dans le monde satanique. Dites avec moi Amen. Dites avec moi Amen bien. C'est quel marabout qui passe son temps à être sur les réseaux sociaux, les marabouts d'aujourd'hui? Oh, il donne même un numéro de téléphone pour que tu envoies l'argent. Les marabouts, excusez-moi, un vrai traditionnaliste ne vit pas au milieu des gens. Il a un principe de consécration, il est en contact. Quand tu parles de la nature, mais tu n'es pas en contact avec la nature que tu parles. Il ne vit qu'en forêt, il est déconnecté de tout ce qui se passe sur la toile. C'est quel traditionnaliste qui est sur la toile matin, midi, soir, qui fait les lives, qui discute même les abonnés. Hein? Les marabouts TikTok qui passent le temps. Mais toi, au lieu de rester dans la forêt, tu passes le temps sur. Regardez les commentaires Facebook. Commentaires, vous voyez, oh maître un tel, grand marabout. Je donne la puissance aux gens. Un jour là, j'avais joué avec un comme ça. J'ai vu, il vient commenter, il m'a harcelé pendant un moment, il m'a envoyé les messages. Oh non, et tout. Je lui dis que non, je vais multiplier l'argent. Il me dit, si tu me donnes 10 000 francs, non, si tu me donnes 1000 francs, je te donne 100 000. Si tu me donnes 10 000, je te donne 1 million. J'ai dit, bon, on va commencer comme ça. Je t'envoie 1000 francs, tu m'envoies les 100 000, je vais te renvoyer 10 000, tu vas me renvoyer 1 million, je vais te renvoyer 1 million, donc je vais multiplier l'argent avec ton argent. En fait, j'ai fait ça pour le décourager. Le gars a fui. Bon, c'est quel marabout qui passe le temps sur les commentaires des gens, lire les commentaires, et ce sont ces marabouts-là que vous croyez en eux. Il y a rien que s'il te plaît, même chez le diable, il y a le principe de consécration. Amen. Oui, hein? La seule différence, comme je disais avant d'aller plus loin, c'est que chez nous les chrétiens, il y a la loi de rédemption. C'est ce que j'aime avec notre Dieu. C'est-à-dire que tu peux pécher, même quel que soit ton niveau, je ne vous avons pas péché. Mais il y a le principe de quoi? De la rédemption. Il y a son sang qui parle pour nous. Mais dans le monde satanique, là, lorsque tu rates une mission, c'est au prix de ta vie. Le diable disait, tu peux tuer 30 personnes. Le jour qu'il t'envoie dans une mission, tu rencontres aussi quelqu'un, une vie de prière, que tu as du mal à vaincre la personne. Soit c'est la folie, ou soit tu meurs. Amen. Comment est-ce que vous faites une religion où il n'y a pas le principe de rédemption? C'est qu'à la moindre des fautes, tout le bien que tu as fait est oublié et c'est un jugement qui tombe sur toi. Le diable est terrible, mais ça c'est une vérité. Quel que soit votre succès avec le diable, il y a un jour où vous allez tomber. Il y a un jour où vous allez faire quoi? Vous allez tomber. Le diable t'envoie sur des personnes faibles, tu as éliminé ces personnes. Un jour, il va t'envoyer sur quelqu'un qui passe 5 heures de temps dans la prière. C'est que même lorsqu'on prononce son nom, c'est une l'histoire. Il y a un marabout qui a mené la photo, il y a un monsieur qui a mené la photo d'un homme de Dieu chez un marabout. Il est arrivé chez le marabout, il a demandé à ce que le marabout puisse tuer cet homme de Dieu. Lorsque le marabout a pris la photo, il a interrogé les aînés. Les aînés lui ont dit que cette personne est trop forte dans le monde spirituel. On ne peut pas la tuer. Maintenant, les aînés disent que entre toi et moi, quelqu'un doit partir parce que le sacrifice doit être. Discussion entre le marabout et la personne qui a mené la photo. Oh, c'est toi! Oh, c'est toi! C'est toi! C'est toi! Acclame devant le Seigneur. Moi, j'aime. L'une des plus grandes religions où il y a le principe de rédemption, c'est le christianisme. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La plus grande des religions, pour moi, c'est l'obéissance chrétienne. Alors écoutez-moi attentivement. Donc j'ai tenté de dire que le but, ce n'est pas de venir à l'église. Non, venir à l'église ne change pas la vie de quelqu'un. La plupart des personnes que vous voyez dans les églises qui font d'échec en échec et les vies ne changent pas, c'est parce qu'ils sont des religieux, mais ils ne font pas un pas plus dans la spiritualité de leur religion. C'est le problème des chrétiens des églises. Pourquoi? Parce que vous devenez avoir de l'impact où l'autorité, l'impact où la domination commence lorsque vous commencez à adhérer à la spiritualité de votre religion. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont comptées dans l'obédience chrétienne, mais qui ne sont pas comptées dans la spiritualité de l'obédience chrétienne. Il y a une différence entre être compté dans l'église locale et être compté dans l'église universelle. Il y a des personnes qui sont connues seulement dans la religion. Quand on parle des chrétiens, on sait qu'on ne connaît pas ta Bible.
Mais la spiritualité de ta religion ne te connaît pas toi. Amen. Il y a une démoniaque qui arrive, il y a des démoniaques, il y a des filles de ces matins qui deviennent démoniaques. Et ils disent aux démoniaques au nom de Jésus que Paul prie. Je peux aller plus loin. Ces personnes qui voulaient chasser les démons là, ils étaient des religieux. Mais juste que les démons ne se soumettent pas aux religieux. Les démons se soumettent aux personnes qui traitent avec la spiritualité de leur religion. Oh, quelqu'un ne me m'écoute pas ce matin. Et les démons disent, nous, on connaît Paul, parce que c'est certifié, c'est gravé. Son adhésion en fait est certifiée, c'est gravé dans le monde de la spiritualité de sa religion. Et vous, qui êtes-vous? Parce que leur reconnaissance n'était pas effective vis-à-vis des démons dans la spiritualité auquel ils faisaient la religion. Amen. Amen. La maladie ne se soumet qu'aux religieux. La maladie se soumet à la personne qui traite avec la spiritualité de sa religion. Il est écrit dans la Bible, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, pas des religieux, pas ceux qui viennent à l'église, mais ceux qui font un pas plus dans la religion. La religion, c'est la case de départ. Il y a une dimension plus grande que la religion. C'est dealer avec la spiritualité de sa religion. Est-ce qu'en tant que chrétien, tu sais qu'il y a une spiritualité dans le christianisme? Oui. Est-ce que tu sais qu'en venant à l'église, là, c'est juste le départ, t'asseoir, c'est juste le départ. Mais il y a une dimension plus excellente que celle que tu viens à l'église. C'est la spiritualité de ta religion. Est-ce que tu sais que chez les musulmans également, il y a une spiritualité dans la religion islamique? Voilà pourquoi il y a les musulmans pendant le carême. Pendant le carême, il dit le porc, les autres disent qu'ils ne mangent pas le porc, et lui mange le porc. Il y a pas beaucoup de musulmans comme ça. Quand tu montes le porc devant lui, il va te parler comme si vous dans le secret. Il te donne même le porc de 5 minutes par jour. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des religions, vous n'avez pas chez les musulmans. Il y a des musulmans qui boivent l'alcool, excusez-moi. Mais il y a des musulmans pieux qui respectent. Il y a des musulmans là, les petits Gabonais que je vois l'embrouiller, qui font seulement l'islam à cause de la nourriture. Ceux-là même une prière par jour, ils ne font pas. Vous connaissez la discipline qu'il faut avoir pour te lever qu'à chaque 4 heures pour prier. Même les musulmans, en termes de discipline, ils ont une discipline plus que nous les chrétiens. Soyons francs. Eux, ils ne blaguent pas avec la prière. Un musulman, même en route, il s'assoit, il met ses genoux au sol, il a la natte, il fait son ablution, il prie. Combien de chrétiens se lèvent à 4 heures pour prier? Je ne me cache pas, même nous-mêmes les hommes, de 4 heures, parfois tu as sommeil, tu te lèves, tu dis Jésus, pardon, aujourd'hui je ne prie pas, je vais prier prochainement. Surtout pour une petite pluie, là, monsieur le condateur. 4 heures. Il y a même d'autres, même ils se réveillent sur le lit, il a allongé, il ne sait même pas lever, il prie, mais le sommeil le rattrape, il redort encore, je ne sais pas. Non, s'il vous plaît, vous ne connaissez pas la discipline que cela implique de se lever à 4 heures, chaque 4 heures du matin pour prier, chaque 18 heures pour prier. Eux, ils ne prient pas comme nous les chrétiens, donc on prie n'importe quelle heure. Ils ont des heures bien spécifiques qu'il faut respecter. Les musulmans vont 35 fois au culte par semaine. 35 fois par semaine au culte. Nous les chrétiens vont prier combien de fois par semaine? Ils font combien de prières par jour? C'est 5 heures, c'est ça? C'est 5 prières. Quand tu pries combien de fois par jour? Mais s'il vous plaît, si les personnes qui n'ont pas l'esprit arrivent à être disciplinées en ce qui concerne la prière, qu'en est-il des personnes qui ont l'esprit? Si les personnes qui n'ont pas l'esprit arrivent à faire le carême, combien de jours? Il y a des chrétiens la même 21 jours, tu n'avais pas supporté 21 jours de jeûne. Tu triches, tu fais aujourd'hui, demain tu manges, après demain tu commences 12 heures, tu coupes, après demain. Chaque année, il ne blague pas même. Regardez les musulmans de l'obédience. En termes de silence, vous savez qu'ils sont noués à l'obédience chrétienne, vous le savez. Est-ce que vous le savez? Mais parce que même il ne blague pas. La faiblesse, c'est l'un des piliers majeurs de l'islam. Regardez cette chose. C'est pareil. Mais le problème, c'est que les chrétiens, il y a des gens qui se contentent juste à venir à l'église. Tu ne fais peur aucun esprit lorsque tu ne viens qu'à l'église. Tu ne fais peur aucune situation lorsque tu viens seulement à l'église. L'église, c'est pour venir comment dirais-je, agrandir un savoir qui est déjà là. C'est le principe de communion. Mais en dehors de l'église ou à l'extérieur de l'église, il y a une spiritualité que tu dois adhérer. Tout ce que tu dis, il y a une spiritualité que tu dois adhérer. Oui, tu ne peux pas être chrétien, juste la religion ne fait pas peur aux esprits. Il n'y a pas de place de domination dans ce monde pour les religieux.
Et il y a des plans de domination pour les personnes qui sont religieuses mais qui dealent avec la spiritualité de leur religion. Regardez, dans le parti, lorsque vous arrivez au bord de Tabernacle, il y avait 3 grands compartiments. Il y avait le parti. Quand vous avez un parti, tout le monde au parti, vous allez dire que c'est bien exceptionnel. C'est là que la religion commence. Amen. Après la religion, après le parti, il n'y a pas de plus que vous devez faire dans le dossier. Amen. C'est un pas de plus. Sinon, c'est là que l'adhésion, pas dans la religion, mais dans le monde spirituel commence. Parce qu'il y a l'adhésion dans le monde, dans la religion, et il y a l'adhésion dans le monde spirituel de votre religion. C'est 2 choses différentes. Et quelle église est là ce matin? Si vous êtes avec moi, levez les mains, s'il vous plaît. Si vous êtes avec moi, levez les mains. Et donc, écoutez-moi attentivement. Après, il y avait quoi le lieu saint. C'est là où il y avait une disqualification, il y avait une catégorie de personnes qui s'étaient. Mais après le lieu saint, il y avait encore un autre lieu, le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, vous comprenez que ce n'est pas tout le monde qui a le lieu très saint. C'était le lieu où les souverains sacrificateurs devaient aller faire le service. C'était pour une catégorie de personnes plus élevées. Le lieu très saint. C'est pareil comme le christianisme. Quand vous convertissez, vous êtes au paradis. C'est la religion. Mais entre le lieu très saint et la religion et le parfum, il y a un pont. Le lieu saint. Si vous restez de l'autre côté, vous êtes un religieux. Mais si vous allez au lieu très saint, vous devenez un homme spirituel de la religion à laquelle vous appartenez. Je ne sais pas si l'église est là. Écoutez-moi attentivement. Le monde dans lequel nous vivons, ou le monde dans lequel l'église évolue, c'est un monde des enjeux colossaux. Amen. Amen. Le temps arrive, excusez-moi un peu de vous le dire ce matin. Le temps arrive où le christianisme impact va disparaître. Ça, je vous le déclare ce matin. Ça, je vous le dis ce matin. Pourquoi? Parce que regardez même les jeunes ingénieurs de ce monde. Ils dealent avec des grands esprits d'intelligence et de créativité. Regardez le drone aujourd'hui. Regardez les avions. Amen. J'ai fait miracle à faire sortir un nouveau appareil de lumière. J'ai fait la publicité même lorsque l'avion volait, le détachement des pieds, tout ça. Là. Quelque chose de non. Regardez l'invention, la technologie aujourd'hui. On est en train de préparer des avions aujourd'hui que même pendant le crash, la cabine va se détacher avec. Regardez la technologie aujourd'hui. Ce sont des scientifiques qui font ces choses-là. Mais ce n'est pas des personnes religieuses, non. Ils appartiennent à l'obédience peut-être franc-maçonnique, mais ils dealent avec les esprits supérieurs de la franc-maçonnerie. Oui, je vous le dis. Mais dans le christianisme aussi, il y a des esprits supérieurs. Vous devez dire. Ah, vous ne m'écoutez pas ce matin. Vous ne m'écoutez pas ce matin. Tous quelqu'un dit que dans le christianisme, il y a aussi des esprits qui donnent l'intelligence. Oh, quelqu'un ne m'écoute pas. Il y a des esprits qui donnent la sagesse. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Il y a des esprits qui donnent la provision aussi également. Donne-moi une amène bien. Il y a des esprits qui donnent la force. Oui. Il y a des gens qui peuvent faire la force, la boxe. Vous êtes un mauvais tapeur. C'est le Saint qui donne cette force. La Bible déclare que c'est devenu une situation. Un esprit de force vous saisissez. Il tape un peuple de 5000 personnes. Parfois, j'ai dit, Seigneur, que donne-moi un peu la force de Samson. Acclame très fort le Seigneur d'abord. Avec Josué le jour. Je vois les influenceurs qui s'agitent, les débats. Je dis moi là. Je vais faire un débat avec quelqu'un. On reste sur le principe de la Bible. Si tu sors que tu m'insultes, je te gifle devant les gens et je reviens dans le débat. Tu te parles de ça? Hey, je vous dis, hein? Il y a une dimension dans laquelle on ne gagne pas les débats parce que vous parlez bien. Il faut montrer à la personne que tous les territoires où tu mets pied, je peux s'arriver là-bas. Ah oui, hein? Ah oui, hein? On fait un débat sur la Bible, tu m'insultes, je ne parle, devant les médias, je te gifle, bien, je reviens m'asseoir, on continue le débat. L'esprit de Macron me saisit direct. Acclame très fort le Seigneur. Tu peux pas aller en débat avec quelqu'un qui passe au t'insulter. Tu veux jouer au pasteur qui a les fruits de l'esprit? Jamais. Il y a des moments où je dis qu'il a le fruit de l'esprit, mais qui d'abord. Si tu veux faire d'abord un débat sur le plateau, prends pas terminer notre débat dehors. Oui. Toi, tu es un pasteur. Tu vas faire le débat avec quelqu'un qui passe au temps et juré. Même tes parents n'ont rien fait. Peut-être tu as un plateau. Là, dans la dynamique, là, il n'y a pas à dire que non, la Bible déclare. Non, la Bible déclare que Salomon tapait les gens, Samson tapait les gens. Attrape très fort le Seigneur. Je te gifle
Tu ne vas même pas savoir ça. Tu ne vas pas voir ça arriver. Je te mets recto verso. Je reviens m'asseoir. On continue le débat ou on arrête. Si tu donc continue, au moins là, si on continue le débat, tu vas faire attention avec tes mots. Acclame très fort le Seigneur. L'église du Seigneur. Acclame encore très fort le Seigneur. Vous êtes chrétien. Je n'en dis quand même pas. Est-ce que vous vivez avec la spiritualité de votre religion? Vos vies ne changeront pas parce que vous venez à l'église, je suis désolé. Vos vies ne changeront jamais parce que vous appartenez à un département, je suis désolé. Vos vies ne changeront jamais parce que vous prêchez l'évangile. Non. Il y a un esprit dans la religion qui vous met en contact avec un certain monde. Et ce monde est appelé quoi? Le monde surnaturel ou spirituel. Vous voulez avoir la domination, d'avoir l'information qui dit avec les esprits francs-maçonnerie, vous êtes chrétien et vous êtes de manière religieuse. Moi, je vais à l'église. C'est que tu connais, c'est des malades avec une grosse Bible des enfants, une Bible pour étouffer les enfants d'Israël dans les essais. Et il y a une catégorie de chrétiens là toujours bizarre. Toujours, ils aiment se balader avec les Bibles. Toujours avec les cravates, les grosses cravates d'avant, voilà, toujours, on les reconnaît comme ça. Hein? Avec l'épée de quoi? Il y a des chrétiens comme ça, vous les voyez partout. En fait, ils sont toujours là en train de se faire remarquer. Ce sont des grands religieux, aucune vie spirituelle. Et je vous dis aujourd'hui, les frustrés de l'église d'aujourd'hui, l'église de demain, ce sont des religieux qui n'ont pas connu la spiritualité de leur religion. Si vous êtes à l'église en temps, vous vous consolez par le fait qu'on dise que vous êtes chrétien. Être chrétien n'ajoute rien avec vous. Je suis désolé. Je suis désolé. Venir à l'église n'ajoute rien. Tu sais que tu peux. Est-ce que tu sais? Attends. Est-ce que tu sais que je ne le souhaite pas? Est-ce que tu sais que tu peux venir à l'église et puis avoir un grand problème en sortant de l'église? C'est possible. Tu peux sortir de l'église, les manquer à manger. Après le culte, d'ailleurs, j'ai parlé qu'il y a des personnes là qui sont en train de réfléchir, ils prêchent même le message, mais ils n'écoutent pas le message. Parce que c'est dit qu'après le culte, je vais manger quoi. Mais ça m'arrive parfois, hein, je suis sur l'hôtel là, je m'occupe des dents là, à la fin, je réfléchis que Seigneur. Non, pas par manque. Acclame très fort le Seigneur. Oui. Mais le problème des chrétiens, j'ai parlé avec PDG la dernière fois. Donc on essayait un peu de faire, je ne sais pas, une étude, une analyse un peu avancée, une exégèse si vous voulez, sur l'église de nos temps. Il y a des églises, des gens que l'église, on part juste à l'église parce que c'est dimanche, ils n'ont aucune vision de la vie. Le christianisme en fait. On va juste à l'église parce qu'on sait que quoi? Que c'est l'église en fait. Mais quand vous voyez la progression herméneutique de cette église, excusez-moi, vous allez comprendre qu'il n'y a aucune vision du christianisme en fait. Il y a des christianistes qui ne passent même pas l'impact en société. Comment voulez-vous répondre aux enjeux de cette ère sans dire aux chrétiens qu'il faut beaucoup apprendre? Comment vous voulez répondre aux chrétiens de cette ère sans dire aux chrétiens qu'il faut travailler? Comment? Voilà pourquoi vous êtes à l'église. J'ai mis sur deux choses. L'école et le travail. Tu n'as pas eu la grâce d'aller loin dans les études, je ne peux pas t'en vouloir. Va ton travail, fais quelque chose. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Si tu ne fais rien, va à l'école, apprends. Tu peux retourner à l'école encore réfléchir. C'est possible. Mais tu ne peux pas être un chrétien dans cette terre, tu n'apprends pas, tu ne travailles pas. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Même prière, là, tu as prévu de prière. S'il vous plaît, moi, Zoé ici, je n'établis pas de personnes qui ne font rien. Ça, je refuse. Je refuse. Hein. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible ouvre le Nouveau Testament. Les gens à plein temps, à temps plein comme vous voulez, ils avaient des activités pour Jésus était charpentier. Paul, il dressait les temps. Pierre, grand pécheur à Joppé, le père des pécheurs. Matthieu, collecteur d'impôts. Zachée, pareil, collecteur d'impôts. Luc, docteur. Dites-moi, peut-être que Seigneur vous fait. Tu es là à l'église, tu ne travailles pas. Et après, c'est toi qui deviens frustré. Un peu. Après, c'est vous là qui devenez frustré. Oh, je suis à l'église, on ne m'aide pas. Mais on va t'aider comment? Est-ce que l'église reçoit un budget de l'État pour aider les personnes? Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Où tu écoutais qu'on a fait, si c'est le référendum ou quoi là, qu'on dit que le budget du pays, tu écoutais qu'ils voient une part du budget de puis on va aider des personnes à l'église. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut apprendre, il faut moins faire quelque chose. Le christianisme aussi, c'est l'excellence.
Acclame très fort le Seigneur. Et vous voyez, la Bible déclare que la bonne religion, c'est-à-dire qu'il y a la mauvaise, il y a la bonne religion. Le but, ce n'est pas d'être religieux, mais c'est de faire la bonne religion. Et la bonne religion consiste à faire quoi? Observer certains principes qui sont établis. C'est ça la bonne religion. La Bible déclare que la bonne religion, selon Dieu. Donc il y a des religions auxquelles Dieu ne prend pas part. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu ne prend pas part à cette religion, qui prend part à ces dernières? Je vais pas aller plus loin. C'est possible qu'il y ait des personnes religieuses mais qui battent le vent comme Paul dit, en battant les ailes comme le vent, ou dans le vent si vous voulez. Donc vous devenez un religieux important lorsque Dieu prend part à votre religion. Je ne vais pas aller plus loin. Est-il possible qu'il y ait des offrandes que Dieu ne prend pas part? Oui. Est-il possible qu'il y ait des services que Dieu ne prend pas part? Oui. Est-il possible qu'il y ait des cultes que Dieu ne prend pas part? Je vais même aller plus loin. Est-il possible qu'il y ait des temps de prière que Dieu ne prend pas part? Oui. Et si Dieu ne prend pas part à ces temps de prière, à ces offrandes, à ces cultes, qui prend part? Offrez-vous quoi à l'Éternel? Comme un sacrifice saint vivant. C'est ça qui fera de vous un culte quoi? Raisonnable, d'autres versions disent agréable. Donc il y a des choses que Dieu agrée, il y a celles que Dieu n'agrée pas. Amen. Et s'il vous plaît, église, oui. Ma vision de l'église, c'est pas d'enfanter un peuple qui est seulement là parce qu'il veut être là. Non, non, non. J'ai une vision claire de l'église. C'est préparer l'église, non d'abord à l'enlèvement, mais au règne avant d'être enlevé. C'est ma plus grande vision de l'église. Est-ce que l'église est le il y a avec moi quelqu'un, il y a quelqu'un côté de toi, interdiction formelle de faire une religion sans comprendre la spiritualité de cette religion. La Bible dit que la vraie religion, la vraie, pas la fausse. Je peux vous choquer ce matin. Est-il possible que ce matin soit à Zoé, il y a des faux religieux et des vrais religieux? C'est possible, monsieur le président. Monsieur le c'est possible que dans une église, il y a des faux religieux et des vrais religieux. Oui. Mais comment distinguer le faux et comment distinguer le vrai? Le faux et le vrai sont distingués par une chose. C'est que la fausse religion, il n'y a pas de principes observés. La vraie religion, il y a des principes observés. La Bible dit que la vraie religion, selon le Seigneur, consiste à faire quoi? La veuve. 2. Ça ne s'arrête pas là. De manière révélée, ça c'est ce qui est écrit. Mais de manière relevée, ça n'arrête pas. La vraie religion aussi consiste à faire quoi? À jeûner. La vraie religion consiste à faire quoi? À se consacrer. La vraie religion consiste à faire quoi? À avoir des temps de méditation de la parole. Je peux vous choquer. Il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Ils se rassasient par des prédications de TikTok, de Facebook, de YouTube. D'un verset de Dieu. Et c'est toi qui as l'église qui dit je suis chrétien. On s'en fout. Dans ce monde, les appartenances ne donnent pas la domination. Les titres ne donnent pas la domination. Il y a une vie spirituelle derrière les titres. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Va porter les croix que je suis évêque. On s'en fout des croix que tu portes. Oh, je suis révérend. On s'en fout des révérends. Oh, je suis bishop. On s'en fout bishop. Je suis le prophète. La nivakine des sorciers. On s'en fout de ça. Le monde spirituel s'en fout éperdument des titres. Oh, je suis un prophète voyant. On s'en fout de ça. Oh, je joue aux instruments à l'église. On s'en fout de ça. Je suis chanteur à l'église. On s'en fout du fait que tu dois chanter dans le monde spirituel. Je suis photographe. Je suis caméraman. On s'en fout. Je suis dans le club des prunes de Zoé, on s'en fout de ça. Je suis dans le club de gloire à Tanga de Zoé, on s'en fout de ça. Élie le deuxième siècle, on s'en fout de ça. Alléluia, dis avec moi, on s'en fout de ça. Les démons sont pas avec le titre, les situations sont pas avec le titre. Dites-moi, vous pensez que les démons, je suis mort, tu te présentes. Vous n'avez jamais vu les présidents attaqués par les démons. Le monde démoniaque s'en fout des titres que vous portez. Les présidents qui meurent en faisant l'AVC, vous pensez que c'est quoi?
Si les démons veulent faire des titres, il y a des présidents qui disent la même chose. Des gens qui meurent avec des maladies. Et vous pensez que c'est quoi? Ce sont les démons, ce sont les œuvres démoniaques. Excusez-moi de vous le dire. Dis avec moi, tu fais quoi à l'église? C'est quoi ton titre? Quel que soit le nombre de croix que tu mets. Même dormir avec la Bible au chevet de lui, on s'en fout de ça. Je peux vous dire quelque chose. Je peux dire une vérité. Est-ce que c'est que vous pouvez dormir avec la Bible, le Grand Testament là, ouvert au chevet de votre lit, un démon vous a bu toute la nuit devant la Bible? Très fort, vous le savez. Oh, je dors avec les chapelets. Les démons qui ont les chapelets, ils comptent avec toi, ils coupent ça, ils te giflent. Tu peux même faire les prières de psaumes. Après faire la prière de psaume, tu fais jusqu'à faire des maris, des femmes de nuit. Il y a des gens, même il ramène un jeûne 3 jours, il est plein. La nuit, là, une femme de nuit le visite, elle suce toute l'onction qu'il a eu pendant le jeûne. Oui. Est-ce que vous savez qu'on peut perdre l'onction à cause d'un mari ou une femme de nuit? Les maris de nuit, c'est un principe de sexualité. Jusque là, même pour la nuit, c'est dangereux parce que c'est sans votre consentement. C'est un viol. Mais qui vous a dit que quand vous violez, vous ne perdez pas quelque chose? Au contraire, même quand vous violez, tu as les conséquences terribles. Tu peux prendre une maladie, tu peux tomber enceinte bêtement et puis oui. Je connais une dame qui a dormi dans un lieu ivre. Un fouet monté sur elle. Boum, jumeau. Un qui m'a même salué la fois passée, il passait là, il m'a salué. Je crois que j'étais là. Non. Il y a un jeune là, j'étais avec des jeunes de l'église. Une maman. Le fou a fait quoi? On te dit ne va pas boire, tu dis qu'il faut ne l'abusez pas. Va boire. Celui qui boit une gorgée aujourd'hui boira automatiquement quelque chose de plus demain. Le jour que tu vas faire un enfant avec un fou, tu vas arrêter que l'alcool n'est pas Dieu. L'alcool a des conséquences terribles. Hein? La première fois que les cestes étaient manifestés dans la Bible, c'est à cause de l'alcool. Un monsieur a bu le vin ivre, ses filles ont couché avec lui. La première allait coucher, les Moabites et les Ammonites. Voilà. C'est l'autre. Ses enfants ont couché avec lui. Vous avez vu des personnes, vous avez vu même quelqu'un qui est timide, quand il boit l'alcool, combien il devient? C'est déjà le plus grand courageux. Même quelqu'un qui a 3,15 m, lui il a 1,40 m, comme mon fils Joshua là, il va dire qu'il attaque la personne. Parce que l'alcool vous fait vivre dans l'illusion. Mais c'est quand tu vas prendre les gifles, que tu te dessous, tu places, que tu reviens où tu étais. Acclame très fort d'abord le Seigneur. Ah, il y a des problèmes qui dessoulent. Hein. Il y a des problèmes qui dessoulent. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il y a des situations qui me dessoulent. Hein? Il y a des gifles là que quand ça te prend dans les yeux, le 1000 étoiles, même la boisson passe sur plat, tu reviens lucide d'abord. Alléluia. Et nous, on avait un frère comme ça à l'époque quand on jouait au football à l'école de football, Kanazobo. Lui là, c'est un gars qui était, il est jovial, mais quand il prend une bière, il doit se battre avec tout le monde qui croit sur son chemin. Et ce qui était bizarre, c'est que ces esprits-là ne l'amenaient pas pour chercher les bagarres à des personnes qui ont le corps que lui. C'est-à-dire tu veux des portiers, vous voyez des personnes qui font les trucs en salle de sport là, qui voient le muscle de quelqu'un. Un gars qui a mis les bagarres, 100 combats, 99 perdus. Tous les jours il bat, il se bat, il ne remporte jamais les combats. Et il était timide, mais quand il prend une bouteille d'alcool, c'est fini. Celui-là, allez le laisser à la maison. Et parfois même il provoquait même les bagarres que nous tous, on voulait nous taper à cause de lui. Je dis, moi je ne le connais pas, débrouillez-vous avec lui. Avec lui, les bagarres qu'il faut fuir. Hein. Il y a des gens que tu peux renier comme Pierre quand même. Il renie, Jésus a pris pardon le secret, il pleure que pardonne-moi, je t'ai renié. C'est dans la Bastille qu'elle est tombée sur nous tous là, c'est autre chose. Acclame très fort d'abord le Seigneur. S'il te plaît, il y a quelqu'un que je ne veux pas que tu sois à l'église. Et le christianisme du temps de la fin, excusez-moi, c'est devenu un christianisme d'une religiosité pas possible. Oh, tu peux, j'ai pris à jouer. Mais tu peux à jouer pourquoi? Tu es de quelle obédience? Il y a même une guerre même des obédiences. Non. Amen. Amen. La religion naît de Dieu. Non, la religion naît des hommes, elle n'est pas de Dieu. D'ailleurs, je vais vous choquer, Dieu n'est pas religieux. Dieu est esprit. Par conséquent, invisible. Amen. Dieu a juste établi la religion pour amener les hommes à lui. Et Dieu n'est pas religieux. Amen. Dis avec moi la religion, Dieu n'est pas religieux. Et la preuve en est, Dieu quoi? Il est musulman, il est chrétien, il est traditionnaliste, il est quoi? Il est établi dessus des religions, il est esprit. Parce que l'apogée de la religion, c'est la spiritualité.
je parle aux chrétiens de cette ère et de ce siècle. Il y a des situations qui resteront inchangées dans vos vies. Jusqu'au jour où vous ne prenez pas conscience de dealer avec la spiritualité de votre religion. Tu ne peux pas être à l'église. Christ a dit, mettez-moi le texte de Pierre, lisons ensemble. Hosanna, tu es ma prière. Hosanna, Hosanna, tu es. Est-ce que tu peux le lire en une minute? Hosanna, Hosanna, tu es ma prière. Dis-le d'une fois sincère. Hosanna, 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 tu es ma prière. Une dernière fois, dis-le comme une prière. Hosanna, Hosanna, tu es ma prière. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Regardez, regardez. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et une suite. Afin que par elles, donc par ces promesses, vous devenez quoi? Participants de la nature divine. C'est une grande invitation solennelle pour l'Église. Donc le but ultime de Christ, c'est que nous puissions participer à sa nature. C'est une invitation, pas la religion, mais la spiritualité. Vous ne me comprenez pas ce matin. Jésus, en allant au ciel, il a fait beaucoup de pratiques spirituelles avec les apôtres. Vous savez pourquoi? C'était une invitation, c'était une intronisation au monde spirituel, à la spiritualité de leur religion. Est-ce que les personnes m'écoutent ce matin? Est-ce que le problème est? Lisons ensemble. Lesquels nous assurent de sa part, il y a avec moi les plus grandes promesses. C'est-à-dire qu'il y a des promesses par catégorie, par dimension. Mais le Dieu que nous prions, ce qu'il nous réserve, c'est quoi? Ce sont des promesses les plus excellentes, tout don parfait et toute grâce excellente descend en haut. Donc lorsque quelque chose descend du ciel, cette chose a une marque, un sceau, la perfection. La suite, afin que par elle vous deviennez quoi? Vous devenez quoi? Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Texte suivant. Regardez, hein. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi quoi? La vertu. Donc la religion ne consiste pas seulement à voir quoi? La foi. Il dit que tu as la foi, mais ne t'arrête pas là. À la foi, je crois. Allons-y, la vertu. À la vertu quoi? La science. La science, c'est la connaissance. Reviens d'abord, papa. À la vertu, il faut ajouter quoi? La science. Donc, vous ne pouvez pas participer à la nature divine juste en ayant la foi. Pour connaître que quelqu'un participe à la nature divine, il y a la foi. Mais la foi, sur le départ, c'est la religion en fait. Parce que même les démons croient en Dieu, ils tremblent. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Est-ce que vous savez que les démons croient plus que nous? Oui, Lucifer croit plus que nous. La preuve en est. Quand Lucifer est dans les situations compliquées, il a dit à Jésus qu'il est écrit. Combien de chrétiens disent aux situations compliquées qu'il est écrit? À la vertu quoi? La science. La science, c'est une dimension de quoi?
la connaissance, une dimension surnaturelle, même si vous voulez. Amen. D'intelligence. Après la science, quoi? Regardez. À la science, quoi? La tempérance. C'est-à-dire que tu peux manifester le surnaturel, mais il faut un brin de tempérance en toi. Et les chrétiens ne sont pas tempérants. Hein? 1000. Ce n'est pas des personnes qui manquent de tempérance. Si vous êtes un homme, vous n'êtes pas tempérant dans le ministère, vous allez tuer les gens tous les jours. Vous voyez Élisée. Élisée se moque de lui. Les os. Allez-y, mangez-moi les enfants de toi. Moïse là, petit truc, casse les tablettes. Marie, c'est Dieu qui le parle. Et Pierre aussi était comme ça. Il n'était pas tempérant. Dieu lui dit, Pierre, tu manges. Il dit, Seigneur, maître, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Ce qui me tue, ce n'est pas la capsule refusée, c'est ce qui est impur. Mais c'est qu'il est en train de parler avec, il est convaincu qu'il est en train de parler avec Dieu. Mais Dieu qui a fait le ciel et la terre, Dieu qui a rendu quelque chose d'impur, te dit demain qu'il mange la chose. Tu lui dis non, je ne peux pas manger, je n'ai jamais mangé. Vous voyez ce que la religion peut faire à quelqu'un? Vous voyez ce que la religion peut faire? La religion vous amène même à combattre Dieu. Vous avez vu Paul? Paul pensait qu'il faisait l'œuvre de Dieu. C'est la religion. Et les pharisiens sont comme ça dans l'église. S'il vous plaît, le christianisme, ce n'est pas la religion. Amen. Le christianisme, c'est une relation dans une religion. Donc, s'il te plaît, mettre les statuts matin, midi, soir ne change en rien la situation de quelqu'un. D'ailleurs, Dieu n'a pas un téléphone WhatsApp. Si tu veux parler à Dieu, ne mets pas les statuts WhatsApp. Dieu ne voit pas ton WhatsApp. Tu te réveilles un matin, dimanche. Oh Dieu, tu es bon. Tu as du mal à aller à l'église, rendre grâce à Dieu et tu penses que tu es God de contrôle. Je ne parle pas de God de contrôle. Hein? Cette année, God de contrôle. God de contrôle, 365 jours, tu ne peux même pas prier 5 minutes pour ta destinée. God de contrôle, tu ne peux pas faire du bien. Regardez, je vous fais un petit témoignage ce matin. Depuis hier, d'abord, je vous fais des petits témoignages. C'est petit, mais ça vous choquer. Hier, je suis venu à l'église et puis je voulais refaire mon pantalon parce qu'il était un peu gros. Je suis arrivé chez la dame là, elle m'a dit le pantalon. J'ai dit, c'est comme le pantalon. Elle m'a dit, bon, on parlait après, je lui ai dit, il y a une femme qui a dit non, c'est le pasteur de l'église qui est en bas. Elle m'a dit, ah bon, j'ai dit oui. Elle m'a dit, c'est comme le pantalon. Je lui ai dit, c'est comme le pantalon. Elle m'a dit 1500 le pantalon. Après 2000, j'ai dit, ah, tu as 1500 à 2000 pour faire, c'est un pantalon. Elle m'a dit, oui, normalement, mais comme tu es pasteur, donne-moi 3000. 3000 pourquoi? Pas ma maille. Mais si tu me donnes ton argent, ce serait une bénédiction pour moi, papa. J'ai senti une faiblesse me prendre sur le cou. Elle a dit, ah, on va faire comment? Maintenant, elle a mal fait le pantalon. Et le matin, PDG est venu me voir. Comme je me chante le matin, ça que le pantalon arrive peut-être jusqu'au genou. Ah, ça c'est quel problème? J'ai dit à PDG, on a cherché les tailleurs, on est allé à côté là et tout. Et j'ai vu un papa, j'ai dit, papa, est-ce que vous pouvez me déplier ce pantalon et tout? Voilà et tout. Il me dit, ok. Je m'habille, il me dit que, ah, vous ressemblez à un homme de Dieu. J'ai dit, oui, je suis un homme de Dieu. Il me dit, ah, ça. Il finit, je dis que le pantalon c'est combien? Il me dit 1000 francs. Je lui tends 2000. Il me dit, papa, tu vas à l'église aujourd'hui, non? Bénis-moi. Je voulais répondre 1000 francs, hein? Mais parce qu'il m'a dit que l'église, c'est pas aller à là-bas. L'église commence ici. J'ai dit, papa, tu as gagné. Prends les 2000. Après, il m'a libéré des paroles là dans mon cœur. Je disais, papa, ça c'est l'argent qui te fait seulement me prophétiser le matin. Sinon, en vrai, c'est pas du cœur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le but, c'est que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que venir à l'église ne change pas vos vies, s'il vous plaît. S'il vous plaît, venez chanter à l'église, ça ne change pas vos vies. Je vous dis ça combien de fois aux chrétiens? Je vais parler aux chrétiens combien de fois? T'assois chez les responsables ici, ça, au contraire, ça ajoute les problèmes, même ça ne change pas vos vies. Au contraire. Comment est-ce que tu as bâti l'obédience, mais tu ne connais pas la spiritualité qui s'est faite dans cette obédience? C'est possible comment? Tu as bâti un courant religieux, mais tu ne deals pas avec les esprits qui font... Oh, quelqu'un ne m'écoute pas ce matin? Est-ce que l'église m'écoute ce matin? S'il te plaît, en 2026, on ne veut pas de personnes qui s'auto-proclament. Car dans le monde spirituel, ce que vous vivez parle plus fort que vos paroles. On veut des personnes qui font quoi? Il y a des esprits de tout genre dans la religion chrétienne. Est-ce que l'église m'écoute ce matin? Tout ce que le monde donne là-bas, il y a ça. Mais le problème c'est quoi? Vous n'avez pas adhésion, vous n'avez pas encore adhéré à cette spiritualité. Je vous donne quelques points de cette spiritualité et je termine mon culte. J'ai encore 8 minutes. De ça dans ma main. Je restais bien le temps dans ma fille. Acclamons très fort la voix et tout. Adhérer à la spiritualité aussi, c'est respecter aussi les horaires. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Et donc, bon, normalement, le président a mangé 5 demi-minutes, donc tu mets encore 5 minutes sur le temps. Acclame-toi pour le Seigneur. Donc, écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vous donne quelques voies qui mènent. Coordinateur, voilà pourquoi je disais Jésus, non. Regardez, si vous voyez Jésus. Jésus n'a pas plus pratiqué les yeux spirituels sur le peuple. Il a plus pratiqué les yeux spirituels avec les apôtres. Vous savez pourquoi? C'était pour le permettre ou faire comprendre aux apôtres que ce que nous faisons, ce n'est pas juste le fait de dire que je marche avec Jésus. Il y a des expériences, il y a des esprits dans ce que nous faisons. Et il faut que je vous fasse une invitation parce que bientôt je suis en train de partir. Mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse avec un esprit, c'est le consolateur qui parle, qui instruit, qui édifie, qui touche, qui envoie, qui peut contaminer quelque chose à quelqu'un. Et une fois, lorsque vous aurez à connaître cet esprit, vous allez envahir le monde. 12 apôtres ont répondu la parole sur les 4 extrémités de la terre. 12. Vous pensez que c'est parce qu'ils marchaient avec Jésus? Non. Judas marchait avec Jésus, n'a pas eu le même salaire. Mais c'est parce que quoi? Ils se sont ouverts à la spiritualité de leur religion. Tu ne peux pas être chrétien. La religion a établi des principes tels que la prière. Tu es chrétien, tu ne pries pas. Tu ne peux pas avoir accès ou tu ne peux pas adhérer au monde spirituel si tu ne pries pas. Il y a même des chrétiens là qui prient que par enfin. Ils se lèvent, oh Jésus, merci parce que je suis mort pour toi à la croix. Dans l'hôtel où il est dans le sommeil, les yeux pèsent. Et s'il vous plaît, l'un des pièges que j'ai, coordinateur, depuis quelques temps, je suis un peu tiraillé avec des affaires, un peu gauche-droite, pour chercher les contrats et tout autre. Et l'Esprit du Seigneur m'a enseigné hier. Il m'a dit, depuis quelques jours là que tu marches un peu partout, qu'est-ce que tu arrives, quel est le constat que tu fais? Je me suis retiré, j'ai dit au fait, les soirs quand je rentre à la maison, je suis fatigué, je n'ai plus le même temps de prière. Et Dieu m'a dit, l'une des plus grandes armes dans cette génération qui va tuer la vie des prières des chrétiens sur le travail. Je vous dis, hein, le diable peut te donner une activité fleurissante, mais pour prendre ta vie de prière, c'est très dangereux. Il y a un de mes fils là qui est là, qui ne vient plus à l'église là. Je crois Mélène là et tout, qui m'a mis en contact. Il me dit, papa, je ne sais pas, mais j'ai un amour fou pour le travail. Que parfois dimanche, je m'habille, même je vais venir à l'église, je sens quelque chose dans le travail. Parfois, il m'appelle que pendant la campagne, c'est lui qui devait me transporter. Papa, à 16h, il m'appelle que j'arrive te prendre. 18h, quand on l'appelle qu'il y a le travail, il me dit qu'il ne peut pas s'en passer du travail. Même aux heures de Dieu, il ne peut pas s'en passer. Travail. Vous voyez, il y a des gens là que le diable est tellement... Regardez, le diable est professionnel, ce n'est pas un stagiaire dans ce qu'il fait. Il est professionnel. Il y a des chrétiens, on vous donne le travail le dimanche, avec un minable salaire pour tuer ta vie de prière. Je veux vous dire, il n'y a pas un salaire au monde qui est plus que la vie de prière de quelqu'un. Il y a des choses que l'argent ne peut pas tirer à vous, mais il y a des choses que la prière peut tirer à vous. Tu es chrétien, regarde, dis-moi, tu travailles, tu sors à 8h, tu rentres à 22h, le corps est cassé. Dans les 22h, là, tu as donné 8 Moïse. Surtout ceux qui vendent les box par un canal. Ou qui font le commerce, qui vendent les produits, qui vendent des produits. Tu marches tout libre, vie, tout le soleil là termine sur toi, tout. Dès que tu rentres le soir, tu es fatigué. Quand tu te laves là, tu manges un peu, papa, tu n'as plus de force les humains. Sommeil, tu te réveilles par comme ça, tu es en retard pour le travail. Mais imagine-toi, tu fais ce rythme pendant 1 an, tu perds ta vie de prière. Et le diable ne vous attaque pas dans la... Je vous dis tous les jours, regardez-moi. Le diable ne vous attaque pas par votre côté fort, il vous attaque par vos faiblesses. Et donc le diable pour vous attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il vous affaiblit davantage. Il vous enlève hors de votre vie de quoi? De prière. Et quand vous êtes sorti pour un chrétien hors de sa vie de prière, tous les coups du diable sur toi vont t'atteindre. Dis avec moi le principe de la prière dans la religion pour atteindre la spiritualité. Rehausse ton niveau de prière. Tu pries combien de fois par jour? Tu pries combien de fois par jour? Tu pries combien de heures par jour? Je vous dis que les musulmans prient 5 fois. Nous on prie combien de heures? On prie combien de minutes? Il y a des chrétiens la fin, même prier, ils ne prient pas. Il y a des chrétiens de quand ils tombent sur le lit à 22h, 22h15, il a déjà fait 7 songes. Tellement il dort avec un confort. Parce que le prophète descend, c'est PDG quand il tombe 1h de temps, il a 11, il exerce un prophétique même. Deuxième chose,
La prière, deuxième chose. Deuxième chose, s'il vous plaît. Je vous donne les ponts de la religion qui amène la spiritualité. Deuxième chose, il y a vraiment deux. Le jeûne. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et pour toujours. Il n'a pas changé. S'il y a des gens qui ont jeûné hier dans la Bible ont rencontré Dieu, c'est que toi aujourd'hui tu peux jeûner et rencontrer Dieu. On a des chrétiens aujourd'hui, tellement l'église aujourd'hui est devenue une église hubeuse, où le dimanche on cherche notre plus grande tenue, sans préparer même le culte, on met une belle tenue, on vient à l'église. Tu es vide. Tu n'as même pas préparé le culte le matin, tu as préparé la tenue. Une église remplie, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, de match vu, de proving, on veut prouver. Aucune intimité, aucune profondeur. Les soeurs aujourd'hui dans les églises, mais comme je ne dis pas que la beauté c'est une mauvaise chose, hein, soyez rassurés. Moi j'aime bien prendre soin de moi. Mais lorsque vous faites une beauté sans une vie de l'esprit, c'est vain, c'est que vous êtes en train de faire. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Touche quelqu'un autour de toi, dis frères et sœurs, la beauté c'est une bonne chose. Mais il faut que la fondation soit une vie de consécration, une vie de profondeur au nom de Jésus. Le jeûne. Freddy. Pasteur Freddy, les chrétiens ne jeûnent plus. Si je pose la question à l'église, à quelle dernière fois que vous avez jeûné? Toi-même personnellement. Hein? Les chrétiens ne jeûnent plus. Jésus a tout payé. Il faut jeûner. Tout ce quelqu'un dit, tu dois jeûner. Quand tu jeûnes, tu es en train de tuer la chair pour élever l'esprit. Troisième chose, la consécration. Consécration, le principe des interdits. Il y a des choses que Dieu t'interdit quasiment. Même si tu es proche de la frontière, il y a des choses que Dieu t'interdit. Écoutez, lorsqu'on porte quelque chose en nous, il y a des choses que Dieu va nous interdire de manger. On ne peut pas manger tout. Lorsqu'on porte la promesse de Dieu en nous. Il dit à la maman de Samson, à cause de ce que tu portes dans ton ventre, le vin ne doit pas rentrer dans toi. Amen. Quatrième. J'ai 5-6 points et je termine. Quatrième, la table du Seigneur, un rituel très dangereux. Est-ce que vous savez, pour introniser les gens même dans le monde occultisme, les francs-maçons, non pas les francs-maçons, la Rose-Croix, parce que je suis en train de faire une étude entre la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, l'occultisme et tout ça. Le plus haut niveau c'est l'occultisme. La franc-maçonnerie c'est un niveau faible, c'est plus l'intelligence. Voilà, pour être surdoué, tout ça là. Les francs-maçons sont des faibles. La Rose-Croix par exemple, l'intronisation à la Rose-Croix va du principe au fait que vous mangez la chair humaine et que vous buvez le sang humain. Oui. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas être invité si vous n'attablez pas avec le Seigneur. Les magiciens ont pris le même principe dans la Bible. La Sainte Seine sur le corps du Christ. Avec quoi? Son sang. Amen. Je peux aller plus loin. Est-ce que vous savez que même chez vous, vous devez organiser les Saintes Seines chez vous dans votre maison? Oui, avec vos familles. Celui qui prend la Sainte Seine réalise qu'il mange le corps de Christ. Ça participe à la nature quoi? Nature divine. La Sainte Seine, avec moi la Sainte Seine. Avec moi la Sainte Seine. Plus fort la Sainte Seine. David fait une assertion. Il dit que quand je suis devant les ennemis, je ne veux pas que tu me donnes le bois. Je ne veux pas que tu me donnes le fusil ou une épée. Dresse une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire que dans le combat, la place de la table est plus importante que l'arme qu'on peut détenir. Mais monsieur le président, coordinateur, je suis choqué. Comment je suis devant les ennemis, mais tu dresses une table? Et la table est dressée pour faire quoi? C'est pour manger. La table du Seigneur. Pendant que les ennemis sont en face de moi, je fais quoi? Je mange. Est-ce que vous essayez la scène un peu? Vous essayez de manger? Il y a avec moi la table du Seigneur. On n'a pas préparé la Sainte Seine, normalement on prend la Sainte Seine mais prochaine. Cinquième, je vous donne les deux spiritualités les plus dangereuses, le corps et le 5, les hôtels. C'est l'apogée de la compréhension de la spiritualité de notre religion, les hôtels. Je vais pas aller plus loin. Est-ce que vous savez que le péché rentre au monde par un hôtel? Et le péché aussi est sorti au monde par un hôtel. Je ne sais pas si le peuple est avec moi ce matin. C'est par un hôtel qu'on était accusé. C'est aussi par un hôtel qu'on était justifié. Vous ne pouvez pas être chrétien sans comprendre les hôtels. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
rentré à 1h, 2h, j'avais tellement faim, je suis rentré en retard, j'ai voulu dormir, mais la faim m'a rappelé que non, on est africain. Je suis sorti pour prendre un morceau de pain là, route chez moi là, comme j'ai un ami, là, un chrétien, il fait les charmants, les cheeseburgers chez moi, comme c'est tout. Je suis sorti. Et il y avait un papa qui était en train d'expliquer, c'est un Camerounais. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'attaquer la nationalité. J'ai ma fille camerounaise qui est là, au papa a dit non. Amen. Voilà. Et en sortant, il était en train d'expliquer les hôtels. C'est un Camerounais. Mais tellement il expliquait mal que même les petits du quartier qui ne prient pas étaient en train de dire que non, c'est que tu dis là. Et j'ai écouté, ça m'énervait parce que dans le cœur, j'ai dit papa, ça c'est mon ministère que tu es en train de gaspiller comme ça. J'ai pris la parole et j'ai expliqué c'est quoi l'hôtel, le commencement d'un hôtel dans la Bible, la fin et tout. J'ai mis tous les enfants d'accord. Ils m'ont dit grand, fais-nous une église de quartier. Mais dommage, je ne suis plus dans ce quartier. Acclamons très fort le Seigneur. Vous voyez, les hôtels. Dans les hôtels, il y a un principe. Le principe de justification. Amen. Il y a quelqu'un que tu ne peux pas gagner ce monde-là si tu n'as même pas de fils qu'un hôtel élevé pour toi. Amen. Est-ce qu'il y a un hôtel plus grand que la croix? Est-ce que dans la spiritualité, il y a quelque chose de plus que la croix? C'est-à-dire que l'hôtel, c'est le dernier niveau de la spiritualité. Amen. Il faut bâtir les hôtels. Il faut faire quoi? Tout ça. La définition même d'un hôtel, c'est quoi? L'hôtel, c'est une plateforme entre le monde physique et le monde spirituel. C'est-à-dire que lorsque vous voulez dealer avec un esprit, vous devez faire quoi? Il y a des esprits dans le christianisme qui ne sont qu'invités par hôtel. C'est à cause d'un hôtel qui vient avec vous. Il y a des esprits dans le christianisme qui ne sont qu'invités à cause d'une vie de sainteté. Il y a des esprits dans le christianisme qui ne sont qu'invités à cause d'un esprit de méditation parce que vous lisez beaucoup la parole. Il y a des esprits dans le christianisme qui ne sont qu'invités par un esprit de service parce que vous servez Dieu. Il y a des esprits dans le christianisme qui sont... Le septième point, j'ai oublié aussi. Le service est une porte aussi. Zacharie est au service dans la stérilité. Un ange. Gédéon, en train de battre le froment, toujours au service. Un ange. Amen. S'il vous plaît, je termine mon sermon ce matin en vous disant, être chrétien ne change pas la vie de quelqu'un. Même être franc-maçon ne change pas la vie de quelqu'un. Est-ce que vous savez que même quand vous arrivez dans la franc-maçonnerie, pour avoir l'ascension, vous devez faire les sacrifices? Vous le savez. Même les réseaux chrétiens, regardez combien ils tuent les enfants. Mais l'une des choses que j'aimerais taper la main ce matin concernant l'église, j'ai envie de frapper même ma main là quand je parle de ça, c'est que, écoutez-moi, mon fils, arrête tout, c'est fini déjà, arrête. Toi-même, tu écoutes ce message. Amen. Je vais prier aussi pour toi, tu vas un peu pousser. Acclamons très fort le Seigneur pour mon fils Joshua. Écoutez-moi, je termine. Je l'aime beaucoup, c'est mon fils, voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Acclamons très fort. S'il vous plaît, regardez. 2 Corinthiens 9, verset, 2 Corinthiens 9 dit, je termine par là. Vraiment, je termine par là. Vraiment, je termine par là. Lève-moi d'accord. Je termine vraiment par là. C'est lui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera quoi? La sémence, et il augmentera les fruits de votre justice. En d'autres termes, c'est Dieu qui donne la sémence aux semeurs. Maintenant, écoutez-moi, je vais terminer par là. Posez-moi la question que révérend, pourquoi les chrétiens ne sont pas forts dans la spiritualité? Posez-moi la question que révérend, pourquoi les chrétiens ne dominent pas dans le monde physique? Non, 2 choses. Posez-moi la première question. Dites-moi pourquoi les chrétiens ne sont pas forts en spiritualité. Posez-moi la question. Parlez ensemble. 1, 2, 3. Parlez. Deuxième chose, posez-moi la question, révérend, pourquoi les chrétiens n'occupent pas les premières places en société? Posez-moi la question. Je peux vous dire une vérité. Si je vous gaspille, je vous choque. Si vous ne voulez plus me parler, bloquez-moi. Amen. J'ai fait une étude, pasteur Josué, et j'ai prié, j'ai posé la question à Dieu, que pourquoi les chrétiens ne sont pas forts dans la spiritualité, pourquoi ils ne dominent pas en société? Dieu m'a répondu, il m'a dit c'est simple. J'ai dit pourquoi c'est simple? Il m'a dit ceci. Est-ce que tu sais que les chrétiens sont conscients dans les moments de faiblesse? Les chrétiens s'attachent plus à Dieu, pas dans les moments de force, c'est dans les moments de faiblesse. Or, la spiritualité, ce n'est pas s'attacher à Dieu parce qu'on est faible. C'est-à-dire, lorsque Dieu vous donne quelque chose, c'est là que la spiritualité commence. Ce n'est pas lorsque vous perdez la chose. Vous ne m'écoutez pas ce matin. En d'autres termes, lorsqu'un chrétien perd le travail, vous le voyez tous les jours à l'église. Lorsqu'il est à le poste, il ne vient plus à l'église. Lorsqu'il a l'argent, il n'est pas amoureux de Dieu comme lorsqu'il est pauvre. Amen. Lorsqu'il a un travail quelque part, il vient, quand il cherche la délivrance, il est à l'église tous les jours.
Mais quand il a la délivrance, regardez, lorsque Dieu vous donne, c'est pour commencer la spiritualité avec vous. Est-ce que l'église me comprend ce matin? Et j'ai compris que le problème de l'église, c'est quoi? On ne domine pas en société parce qu'on vient à Dieu pour la position. On ne vient pas à Dieu pour ce que Dieu nous a donné. La preuve en est, lorsque tu as le travail, que tu ne viens plus à l'église constamment, et que quand tu perds le travail, tu viens à l'église, tu fais comprendre à Dieu que je viens à toi, pas pour ce que tu me donnes, je viens pour la position que toi tu me donnes. Je recherche une position en fait. Et voilà pourquoi l'église n'est pas forte. Quand Dieu te donne l'argent, tu pars, je ne sais pas, tu parles de sacrifice lorsque tu es fauché, tu n'as pas de problème. Tu parles de l'amour du Seigneur lorsque tu as eu un gourmet, tu as des problèmes. J'ai compris que la plupart des sœurs qui se convertissent, ce n'est pas gourmet. Hein. Excusez-moi de dire la vérité. Hein. Si vous voulez voir une sœur, vous montrez qu'elle a le potentiel d'aimer Dieu. Demain, la sœur, elle a un gourmet. Vous allez voir sur son statut, mon véritable amour, c'est Jésus. C'est lui qui me console, c'est Jésus. Quand tu mets encore mon meilleur ami, aïe, aïe, aïe. S'il vous plaît, dis à quelqu'un que c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Quand Dieu te donne, c'est là que la spiritualité commence. Ce n'est pas quand tu es faible. Regardez les magiciens. Lorsqu'un magicien tue son fils et qu'il a une petite potion, il ne s'arrête pas. Il va faire un sacrifice parce qu'il recherche l'ascension en faisant plus parce que Dieu met dans les mains. Mais nous les chrétiens, tu pries 2 heures quand tu es fauché, Dieu te donne le travail, tu ne pries plus. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Tu jeûnes 3 jours parce que tu cherches le copain, le fiancé. Quand Dieu te donne le fiancé, tu ne viens plus à l'église. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas qu'on ne fait pas la spiritualité, qu'on n'a rien dans les mains. Ce n'est pas possible. Regardez, toute humilité que vous faites quand vous n'avez rien n'est pas compté dans le monde spirituel. On ne j'ose pas le loyer de quelqu'un quand vous n'avez rien. Même PDG m'a toujours dit ça. Révérend. Et je l'ai compris avec le temps. Parce que tous les pauvres sont quoi? Sont humbles. Si un pauvre n'est pas humble, c'est que lui, il a les démons qui le persécutent. Mais tous les pauvres sont humbles. Mais n'acceptez pas l'humilité d'un pauvre, s'il vous plaît. N'acceptez pas la loyauté d'un pauvre. Dites avec moi, amen. Vous voulez choisir la loyauté de quelqu'un? Mettez quelqu'un dans le confort. Vous allez voir le frère qui s'assied avec vous là. C'est lui qui va vous éclabousser. Moi, j'ai prié pour quelqu'un dans ce pays. J'avais parlé de ce coordinateur, ça remonte à combien d'années? Je ne sais pas si c'était lui au présent. J'ai prié pour quelqu'un dans ce pays. Je crois que ce coordinateur, j'ai bonne mémoire. J'ai prié pour lui, Dieu l'a fait grâce. Il a eu un poste, il a eu un grand véhicule et tout. Et un jour, il me voit à Estefo, il descend la portière, il me salue. Homme de Dieu, comment tu vas? Il remonte la portière et part. Même pas me dire que révérend. Papa, j'ai prié pour lui. J'ai dit que j'ai parlé de ça, non? Tu te souviens? On était ensemble. C'est ce créole, hein? Voilà, ce créole. Voilà. J'ai prié pour toi, j'ai pris tes pieds là, j'ai pris les parfums, j'ai pris l'huile, j'ai prié pour tes pieds. Donc tu vas révérend, tu lèves la portière en vide fumant plus, hein? Il fait le vœu du clé, du mec comme ça. Après, il remonte. Et c'est ça les chrétiens. Quand vous n'avez rien, vous montrez que vous aimez Dieu. Il y a beaucoup là qui servent là parce qu'ils n'ont rien. Parce que si Dieu t'a donné quelque chose de fort, tu pourrais toujours être au service ou être à l'église à l'heure. Voilà pourquoi nous brûlons dans le monde spirituel. Parce que les magiciens, regardez, il a tué là quelqu'un, il est passé en crime, il est passé en grade. Le mois prochain, il a encore fait un crime rituel. Pourquoi? Parce que ce que Dieu lui donne, c'est un apport pour vraiment traiter avec les esprits. Parce que dans le monde spirituel, les esprits ne traitent pas lorsqu'il n'y a pas un échange. Les esprits ne traitent pas avec vous quand il n'y a pas un échange. Ils vous donnent quelque chose, vous leur donnez quelque chose pour qu'ils vous donnent quelque chose. C'est ça le monde spirituel. Mais les chrétiens, il a eu 5 millions, il a eu même un salaire de 100 000. Il cherche les numéros de téléphone. Lui qui venait à l'église à 9 h, c'est lui qui vient à 11 h. J'ai beaucoup de travail, révérend, j'ai beaucoup de travail. Ah bon, tu as beaucoup de travail? Tu étais là à l'église, on priait pour toi tous les jours. C'est toi qui pries, qui était le plus grand spirituel, qui t'a allongé même à l'église pendant le temps d'adoration. Tu as le travail, tu dis que non, révérend, je suis occupé. Voilà. Or que tu vas faire le sport le dimanche. Judas, il y a le match retour. Amen. Chrétien, quand Dieu vous donne quelque chose, ou quand Dieu vous exauce, vous devez comprendre que c'est un appel à quelque chose de plus grand. C'est un appel. Dis avec moi, c'est un appel. C'est une invitation à quelque chose de grand. Si Dieu te donne 1 million, il ne te dit pas qu'il va manger les millions dans les perruques. Réfléchis. Que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand. Parce que Dieu sait que tu ne peux pas dealer avec les esprits si tu n'as rien. Donc il te donne la sémence pour devenir quoi? Pour devenir un sémeur. Pour devenir un sémeur. Et toi, Dieu te donne l'argent, les premières choses, c'est les vestes que tu vas acheter. J'ai un petit là qui m'a appelé, révérend, j'ai eu ma première offrande du ministère, je veux une veste. J'ai dit, ah bon, tu veux quoi? La veste.
Toi, tu commences l'église, même un micro, tu n'as pas. 50 000 qu'on te donne, c'est la veste. Parce que tu ne vas porter les vestes. Parce que tu ne vas porter les vestes. Mais non, je n'ai pas porté les vestes dès le début. C'était difficile. De mon PDG, même quand on commençait à porter les vestes, j'avais les vestes là que quand tu vois 4 personnes rentrent dedans. Mais j'ai subi le processus. Acclame très fort le Seigneur. Si tu étais béni, acclame très fort. C'est là que mon message prend fin. Acclame très fort.